Vous avez peut-être entendu parler du nombre 7 comme un nombre sacré dans la Bible. Mais saviez-vous que le nombre 777 cache un code prophétique encore plus puissant? Un code que les autorités religieuses ont délibérément tenté de dissimuler pendant des siècles. Imaginez un instant, alors que le monde s'inquiète du fameux nombre 666, peu ont osé explorer la véritable signification de son opposé divin, le 777. Pourquoi ce silence? Pourquoi si peu de théologiens abordent-ils ce sujet? La réponse pourrait vous bouleverser. Bienvenue, chers amis, dans cette exploration fascinante d'un mystère biblique que peu osent révéler. Je suis ce Nome, et aujourd'hui, nous allons déchiffrer ensemble le code secret du nombre 777, une révélation qui pourrait transformer votre compréhension des prophéties divines et vous ouvrir les yeux sur un plan céleste qui se déroule en ce moment même sous nos yeux. Avant de plonger dans ces profondeurs spirituelles, permettez-moi de vous avertir. Les informations partagées aujourd'hui ne sont pas de simples théories ou spéculations. Elles sont le fruit d'années de recherches méticuleuses dans les textes anciens, certains datant de plusieurs millénaires et dont l'accès est limité au grand public. Ce que vous allez découvrir pourrait remettre en question certaines de vos croyances les plus ancrées. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos révélations bibliques. Car ce que nous explorons ici va bien au-delà de la simple religion. Il s'agit de comprendre les codes divins qui influencent notre réalité quotidienne. Êtes-vous prêt à découvrir le secret le plus profond du nombre 777? Alors commençons cette exploration extraordinaire. Partie 1. La signification profonde du triple 7 dans notre vidéo précédente. Nous avons exploré le pouvoir du chiffre 7 dans la Bible. Nous avons vu comment ce nombre symbolise la perfection divine, la complétude et l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Nous avons découvert comment Dieu a créé le monde en 7 jours, comment le chandelier sacré du tabernacle avait 7 branches, et comment le nombre 7 apparaît plus de 700 fois dans les Écritures. Mais qu'arrive-t-il lorsque ce nombre est triplé? Le 777 n'est pas simplement une répétition, c'est une amplification divine, une intensification de la puissance spirituelle cachée dans ce nombre. Pensez-y. Dans les mathématiques divines, la multiplication n'est pas seulement un concept arithmétique, mais une clé pour comprendre les dimensions spirituelles. Lorsque le 7 est triplé, sa signification n'est pas simplement multipliée par 3, elle est élevée à une puissance supérieure. Dans l'ancien hébreu, la répétition d'un mot ou d'un nombre 3 fois était la forme la plus élevée d'emphase, une façon de souligner l'importance suprême d'un concept. Pensez à la façon dont les séraphins, ces êtres célestes les plus proches du trône divin, proclament « Saint, Saint, Saint » devant le trône de Dieu dans Isaïe 6:3. Cette triple répétition n'est pas accidentelle. Elle indique la sainteté, absolue, parfaite et inégalée. De même, 777 représente l'ultime perfection, la sainteté absolue de Dieu. C'est la signature numérique de l'Éternel lui-même. C'est comme si, à travers ce nombre, Dieu avait laissé une empreinte digitale spirituelle dans le tissu même de la création. Les anciens kabbalistes hébreux, experts en gématrie, l'étude des valeurs numériques des lettres, comprenaient que certains nombres possédaient une énergie vibratoire unique. Et parmi tous ces nombres, le 777 était considéré comme porteur de la plus haute fréquence spirituelle. Mais voici où les choses deviennent vraiment fascinantes. Partie 2. Le contraste cosmique avec 666. Nous connaissons tous le nombre. 666, comme le nombre de la bête mentionné dans l'Apocalypse 13:18. Ce nombre est devenu synonyme de mal, d'imperfection humaine, de corruption et de rébellion contre l'ordre divin. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Apocalypse 13:18. Mais avez-vous déjà réfléchi au message profond caché dans ce verset? Remarquez comment 666 est un nombre qui s'arrête juste avant la perfection. 3 fois, il échoue à atteindre le 7 divin,
s'arrêtant au 6. C'est le symbole d'une humanité qui, malgré tous ses efforts, ne peut jamais atteindre la perfection divine par ses propres moyens. Le 6 est le nombre de l'homme, créé le 6e jour. Il symbolise l'humanité avec toutes ses limitations. Et lorsqu'il est triplé, il représente l'effort humain ultime pour atteindre la divinité, mais qui échoue, encore et toujours. Maintenant, considérez le contraste parfait. 777 représente la perfection divine achevée, tandis que 666 symbolise l'échec humain à atteindre cette perfection. Ce n'est pas une simple coïncidence numérique, c'est un message profond sur la condition humaine et le plan divin de rédemption. Mais avez-vous remarqué que 777 apparaît exactement 7 fois dans la Bible de manière codée? C'est un fait que peu de théologiens osent mentionner, peut-être parce que les implications sont trop profondes, trop révolutionnaires pour les doctrines établies. Les manuscrits les plus anciens de la mer Morte, découverts dans les grottes de Qumran, contiennent des références cryptées au nombre 777 qui n'ont jamais été pleinement traduites dans les Bibles modernes. Ces références apparaissent dans des contextes liés aux promesses divines, à la restauration finale et à la victoire ultime du bien sur le mal. La somme des lettres hébraïques dans certains des noms divins les plus sacrés équivaut à 777. Par exemple, lorsqu'on analyse les titres de Dieu dans certains passages clés en utilisant la gématrie hébraïque originale, on découvre que ces titres totalisent précisément 777. Ce n'est pas une coïncidence, mais un message délibérément caché, pour nous, attendant d'être découvert à l'époque appropriée. Partie 3. Les 7 occurrences codées de 777. Examinons maintenant les 7 occurrences cryptées du nombre 777 dans les Écritures. Ces apparitions ne sont pas évidentes à première vue, mais elles se révèlent à ceux qui cherchent avec attention et discernement spirituel. Première occurrence, Lamech et la lignée de la rédemption. Dans Genèse 5:31, nous découvrons que l'âge de Lamech à sa mort était de 777 ans. Ce n'est pas un hasard si Lamech était le père de Noé, celui qui a préparé l'arche pour sauver l'humanité du déluge. Tous les jours de Lamech furent de 777 ans, puis il mourut. Genèse 5:31 réfléchissait à la signification profonde de ce fait. La première apparition explicite du nombre 777 dans la Bible est associée à l'ancêtre direct de celui qui sauverait l'humanité de la destruction. Cette première manifestation du 777 établit un lien indéniable entre ce nombre et le concept de rédemption divine, de salut et de nouvelle création. Lamech, dont le nom signifie « puissant » ou « conquérant » en hébreu, représente la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. Sa vie de 777 ans marque la transition entre le monde antédiluvien et le monde post-diluvien. De même, le nombre 777 marque des transitions spirituelles majeures dans le plan divin. Deuxième occurrence, le code caché de la création. En étudiant attentivement le récit de la création dans Genèse 1, les spécialistes de la gématrie hébraïque ont découvert quelque chose de fascinant. La somme des jours de la création, plus le jour de repos, équivaut à 777 lorsqu'elle est calculée selon la gématrie hébraïque ancienne. Comment est-ce possible? Dans l'hébreu original, chaque jour de la création est associé à des expressions spécifiques dont les valeurs numériques, lorsqu'elles sont additionnées selon des formules particulières préservées par les anciens sages d'Israël, totalisent exactement 777. Cette découverte suggère que le Créateur a laissé son empreinte numérique, 777, dans la structure même de la semaine de création, comme une signature divine sur son œuvre magistrale. C'est comme si Dieu avait caché un message secret dans le texte même de la Genèse, un message qui ne serait découvert que des millénaires plus tard. Troisième occurrence, le code du tabernacle. Le tabernacle, cette structure sacrée conçue, selon les instructions précises de Dieu à Moïse, cache également le code du 777. Dans les chapitres 25 à 27 de l'Exode,
Dieu donne des instructions méticuleuses pour la construction du tabernacle, avec des mesures très spécifiques. Lorsqu'on analyse ces mesures en utilisant les unités de mesure hébraïques originales et qu'on les convertit en leur équivalent numérique selon la gématrie ancienne, on découvre que les mesures combinées des objets sacrés formèrent des multiples de 7, et leur valeur totale en gématrie équivalait à 777. Par exemple, l'arche de l'Alliance, le propitiatoire, la table des pains de proposition, le chandelier d'or, l'autel des parfums, tous ces éléments sacrés, lorsqu'ils sont calculés selon certaines formules préservées dans des textes anciens, révèlent le nombre 777. Cela suggère que Dieu a délibérément incorporé sa signature numérique dans le lieu même où sa présence devait habiter parmi son peuple. Le 777 était littéralement inscrit dans le lieu de rencontre entre Dieu et l'humanité. Quatrième occurrence, le cycle des fêtes sacrées. Le calendrier hébreu, avec ses fêtes sacrées ordonnées par Dieu, contient également le code du 777. Les 3 grandes fêtes d'Israël, Pâques, Pessah, Pentecôte, Shavuot et Tabernacle, Sukkot, totalisent précisément 777 jours dans le calendrier hébreu sur une période de 7 ans. Comment cela fonctionne-t-il? Chaque fête dure un nombre spécifique de jours, et lorsqu'on additionne ces jours sur le cycle sabbatique de 7 ans, en tenant compte des dates précises fixées dans le Lévitique, on obtient exactement 777 jours de célébration. Ce n'est pas une coïncidence mathématique, mais un design délibéré. Ces fêtes représentent le plan de rédemption de Dieu pour l'humanité. La Pâque symbolise la libération du péché. La Pentecôte représente l'effusion de l'Esprit, et les tabernacles préfigurent la demeure éternelle de Dieu avec son peuple. Ensemble, elles forment un cycle parfait de 777 jours, révélant la perfection du plan divin. Cinquième occurrence, le Code des psaumes. Dans le livre des psaumes, considéré comme le cœur spirituel de la Bible, le mot « rédemption » en hébreu Geulah apparaît exactement 7 fois. Cette répétition n'est pas accidentelle. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que lorsqu'on calcule la valeur numérique totale de ces 7 occurrences en hébreu selon la gématrie, on obtient précisément 777. Ce code numérique cache un message profond sur la perfection du plan de rédemption divine. Les psaumes, écrits sur une période de près de 1000 ans par différents auteurs, contiennent néanmoins ce motif numérique cohérent, comme si une intelligence supérieure avait orchestré cette harmonie mathématique à travers les siècles. Sixième occurrence, les titres de Jésus. Dans le Nouveau Testament, écrit principalement en grec, on découvre un phénomène similaire. L'analyse des titres de Jésus en grec ancien révèle un modèle numérique stupéfiant, basé sur 777. En utilisant la gématrie grecque, isopséphi, où chaque lettre correspond à une valeur numérique, certains titres de Jésus, lorsqu'ils sont combinés selon des formules préservées dans les traditions chrétiennes primitives, totalisent exactement 777. Par exemple, les titres « Le Sauveur »,« Ô Sauteur »,« Le Bon Berger »,« Ô Poimen Ho Kalos » et « La Lumière du Monde », Tuphostou, Cosmou, lorsqu'ils sont calculés ensemble selon certaines formules anciennes, révèlent le nombre 777. Cela suggère que même dans le Nouveau Testament, le code divin du 777 a été préservé, reliant la personne de Jésus à cette signature numérique divine. Septième occurrence, le code de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, est rempli de symbolisme numérique. Le nombre 7 y apparaît avec une fréquence remarquable. 7 églises, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes, etc. Ce qui est moins connu, c'est que ces séries de 7 créent ensemble un modèle prophétique qui, lorsqu'il est décodé selon certaines clés interprétatives préservées dans les traditions anciennes, révèle le nombre 777 comme symbole du règne parfait de Christ. Dans Apocalypse 1:8, Dieu se présente comme l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant.
En calculant la valeur numérique de cette déclaration en grec, selon certaines méthodes d'isopséphie, on obtient un multiple de 767 points. C'est comme si Dieu avait placé sa signature numérique au début même de ce livre prophétique, indiquant que toutes les visions et prophéties qui suivent sont authentifiées par ce sceau divin du 777. Ces 7 occurrences ne sont pas de simples coïncidences ou des curiosités mathématiques. Elles forment un message codé qui traverse toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, révélant un plan divin cohérent et parfait symbolisé par le nombre 777. Partie 4. La prophétie cachée du 777. Mais quel est ce message? Quelle est cette prophétie cachée dans le code du 777 que personne n'a osé révéler jusqu'à maintenant? Le 777 est bien plus qu'un symbole de perfection divine. Il contient la clé d'un événement prophétique majeur que nous vivons actuellement, une transformation spirituelle globale qui a été prédite il y a des millénaires. Selon les anciens manuscrits hébraïques et les textes intertestamentaires rarement étudiés, comme le livre des Jubilés et certains textes esséniens découverts, parmi les manuscrits de la mer morte, le 777 marque un cycle prophétique de renouvellement spirituel. Ces textes anciens suggèrent que l'histoire spirituelle de l'humanité est divisée en cycles de 777 ans. À la fin de chaque cycle, un changement majeur se produit dans la conscience spirituelle collective, préparant l'humanité pour une nouvelle phase du plan divin. Le premier cycle de 777 ans après la création aurait culminé avec le déluge de Noé, une purification globale et un nouveau départ pour l'humanité. Le cycle suivant aurait culminé avec l'appel d'Abraham et le début de l'alliance divine avec Israël, l'établissement d'un peuple choisi pour porter la révélation divine. Un autre cycle aurait culminé avec l'Exode et la remise de la Torah à Moïse, l'établissement de la loi divine comme guide pour l'humanité. Et ainsi de suite à travers l'histoire biblique, chaque période de 777 ans marquant une étape cruciale dans le déploiement du plan divin. Chaque époque où le nombre 777 devient proéminent dans notre monde annonce un temps de grande transformation spirituelle, un moment où le voile entre le ciel et la terre s'amincit, permettant une plus grande manifestation de la présence divine dans notre réalité. Et selon les calculs basés sur ces textes anciens, nous sommes précisément à l'aube d'un tel cycle prophétique. Un nouveau cycle de 777 ans commence dans notre époque actuelle, annonçant une transformation spirituelle sans précédent. Les signes de cette transition sont partout autour de nous pour ceux qui ont des yeux pour voir. L'accélération des événements mondiaux, l'émergence de nouvelles formes de spiritualité, l'intérêt renouvelé pour les textes anciens, et même les bouleversements sociaux et environnementaux qui semblent annoncer la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. Mais ce qui rend cette période particulièrement significative, c'est que selon certains textes prophétiques, ce cycle actuel de 777 ans n'est pas simplement un autre cycle dans la série, mais le cycle culminant, celui qui prépare l'instauration finale du règne divin sur Terre. Partie 5. Le 777 dans notre monde moderne. Comment ce code secret du 777 s'applique-t-il à notre époque? Les manifestations de ce nombre sacré dans notre monde moderne sont stupéfiantes lorsqu'on sait les reconnaître. Premièrement, le 777 nous rappelle que malgré le chaos apparent de notre monde, le plan divin de perfection avance inexorablement. Comme le nombre 7 qui apparaît dans les cycles de la nature, 7 jours de la semaine, 7 notes de la gamme musicale, 7 couleurs de l'arc-en-ciel, le 777 nous révèle qu'il existe un ordre cosmique parfait sous-jacent au désordre apparent. Dans un monde qui semble de plus en plus instable et imprévisible, le message du 777 est un rappel que nous ne sommes pas les victimes du chaos, mais les participants d'un plan divin qui se déroule avec une précision mathématique. Les découvertes scientifiques récentes semblent confirmer cette harmonie mathématique du cosmos. Les physiciens quantiques ont identifié des motifs mathématiques tenant dans la structure même de l'univers. Des motifs qui semblent indiquer un design intelligent.
Certains scientifiques ont même noté que le nombre 7 et ses multiples apparaissent avec une fréquence statistiquement improbable dans certaines constantes physiques fondamentales. Deuxièmement, le 777 nous invite à rechercher cette triple perfection dans notre propre vie spirituelle. Si le 7 représente la perfection dans une dimension, le 777 symbolise la perfection dans les trois dimensions fondamentales de notre être. Perfection de la pensée, transformer notre esprit par la méditation sur les vérités divines. Perfection de la parole, aligner nos paroles avec la vérité et l'amour, créant ainsi une réalité harmonieuse autour de nous. Perfection de l'action, manifester les principes divins dans notre comportement quotidien. Cette triple transformation, pensée, parole et action, représente le chemin vers une spiritualité intégrée et authentique, un chemin symbolisé par le nombre 777. Dans les traditions mystiques anciennes, on enseignait que lorsqu'une personne aligne parfaitement ces trois dimensions de son être, elle devient un canal pour la manifestation de la présence divine dans le monde. Le 777 représente donc non seulement un attribut divin, mais aussi une possibilité humaine, celle de refléter la perfection divine dans notre tridimensionnel. Troisièmement, le 777 nous prépare à reconnaître les signes des temps. Les manuscrits anciens suggèrent que lorsque certaines configurations célestes, terrestres et spirituelles s'alignent selon le modèle du 777, un grand réveil spirituel est imminent. Ces configurations incluent des alignements astronomiques, spécifiques reflétant le modèle du 777, des événements géopolitiques impliquant 7 nations ou régions clés, l'émergence de 7 mouvements spirituels majeurs préparant le chemin pour une nouvelle conscience et, selon mes recherches, approfondies dans ces textes anciens, comparés aux événements mondiaux actuels, ces configurations commencent à s'aligner précisément en notre temps. Nous voyons déjà les prémices de ce grand réveil. L'intérêt croissant pour la spiritualité authentique, au-delà des religions institutionnelles, la redécouverte de pratiques spirituelles anciennes, l'émergence d'une conscience globale et d'une préoccupation pour la planète entière et une soif généralisée de connexion authentique avec le divin. Tout cela suggère que nous vivons à une époque charnière, un moment prophétique marqué par le code du 777 et partie 6. Les manifestations quotidiennes du 777, le nombre 777, ne se manifestent pas seulement dans les grands cycles cosmiques et prophétiques, mais aussi dans notre expérience quotidienne, souvent de manière subtile mais significative. Avez-vous déjà remarqué ce nombre apparaître dans votre vie? Peut-être sur une plaque d'immatriculation, un ticket de caisse, une adresse ou même l'heure sur votre horloge. Ces apparitions ne sont pas des coïncidences, mais des synchronicités spirituelles, des moments où le voile entre les dimensions s'amincit, permettant à la signature divine de se manifester dans notre réalité. Les traditions mystiques anciennes considéraient ces synchronicités numériques comme des clins d'œil divins, des rappels que nous sommes guidés et soutenus par une intelligence supérieure. Dans la tradition juive, on enseigne que lorsqu'une personne voit répétitivement certains nombres, particulièrement des multiples de 7, c'est un signe que la providence divine est activement à l'œuvre dans sa vie. Ces apparitions numériques sont considérées comme des indications que la personne est alignée avec le plan divin. De même, dans les traditions chrétiennes ésotériques, voir le nombre 777 est interprété comme un signe de bénédiction divine et de confirmation que l'on est sur le bon chemin spirituel. Mais au-delà de ces interprétations traditionnelles, le 777 qui apparaît dans notre vie quotidienne peut avoir une signification plus profonde liée à la prophétie globale que nous explorons aujourd'hui. Ces apparitions pourraient être des invitations personnelles à participer consciemment à cette transition spirituelle majeure que notre monde traverse actuellement. Lorsque vous remarquez le 777 dans votre vie, considérez-le comme une invitation à élever votre conscience, à aligner vos pensées, vos paroles et vos actions avec les principes divins et à devenir un agent actif de la transformation spirituelle
que ce nombre prophétise. Partie 7. L'appel du 777 pour notre époque. Le code secret du 777 ne nous est pas révélé simplement pour satisfaire notre curiosité intellectuelle ou spirituelle. Il porte un appel, une invitation divine pour notre époque. Cet appel comporte plusieurs dimensions. 1. Un appel à l'éveil spirituel. Le 777 nous invite à sortir du sommeil spirituel, à dépasser les limitations de la conscience ordinaire et à nous ouvrir à une perception plus élevée de la réalité. Feu, un appel à l'intégration. Comme nous l'avons vu, le 777 représente la triple perfection de la pensée, de la parole et de l'action. Il nous appelle à intégrer ces dimensions de notre être, à devenir des êtres humains complets et authentiques. Un appel à la préparation. Si nous sommes vraiment à l'aube d'un nouveau cycle prophétique de 777 ans, alors nous sommes appelés à nous préparer spirituellement pour cette transition, à cultiver les qualités et les compétences spirituelles nécessaires pour naviguer dans cette nouvelle ère. Un appel à la transmission. Ceux qui comprennent le code du 777 ont la responsabilité de partager cette connaissance avec d'autres, non pas pour créer la peur ou la superstition, mais pour inspirer l'espoir et l'éveil. En répondant à cet appel, nous ne devenons pas simplement des observateurs passifs du plan divin, mais des participants actifs dans son déploiement. Le poète mystique Rumi a écrit « Vous n'êtes pas une goutte dans l'océan, vous êtes l'océan entier dans une goutte ». De même, le code du 777 nous rappelle que nous ne sommes pas simplement des spectateurs impuissants du drame cosmique, mais des microcosmes du plan divin, portant en nous le potentiel de manifester la perfection divine, symbolisée par ce nombre sacré. Conclusion, mes amis, le code secret du 777 n'est pas simplement une curiosité numérique ou un concept ésotérique abstrait. C'est un appel divin à élever notre conscience spirituelle en cette période cruciale de l'histoire humaine. Un moment charnière qui a été prophétisé depuis des millénaires. Contrairement au 666 qui représente l'échec humain et les limitations de la conscience matérialiste, le 777 nous rappelle que le plan divin est parfait et qu'il s'accomplit même maintenant, à travers les défis et les transformations que notre monde traverse. Il nous rappelle aussi que nous avons un rôle à jouer dans ce plan. Chacun de nous est appelé à incarner, à sa manière unique, cette triple perfection symbolisée par le 777, la perfection de la pensée, de la parole et de l'action. Je vous invite à méditer sur cette révélation et à prêter attention aux signes qui nous entourent. Le code du 777 se dévoile devant nos yeux, dans les grands événements mondiaux comme dans les petits détails de notre vie quotidienne. Et chaque fois que vous rencontrez ce nombre, considérez-le comme un rappel que vous faites partie d'un plan plus grand, un plan qui se déploie avec une perfection mathématique à travers les âges. Si cette révélation vous a touché, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches, à laisser un commentaire avec vos réflexions, et bien sûr à vous abonner pour d'autres révélations bibliques qui vous aideront à naviguer dans ces temps prophétiques. Rappelez-vous, la connaissance sans action est comme une graine qui n'est jamais plantée. Laissez cette révélation du code 777 prendre racine dans votre vie et produire des fruits de transformation spirituelle. Jusqu'à notre prochaine exploration des mystères divins, que la sagesse du Très-Haut guide vos pas et que la perfection divine du 777 se manifeste dans chaque dimension de votre être. N'oubliez pas de consulter notre vidéo sur le mystère du nombre 7 si vous ne l'avez pas encore vu. Le lien apparaît maintenant à l'écran. Cette vidéo vous donnera une base solide pour comprendre encore plus profondément le code du 777 que nous avons exploré aujourd'hui. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà remarqué des occurrences du nombre 777 dans votre vie? Avez-vous vécu des synchronicités impliquant ce nombre sacré? Partagez vos expériences. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour reconnaître les signes divins dans sa propre vie. Également, si vous avez des questions sur ce sujet fascinant, posez-les dans les commentaires. Je m'efforcerai d'y répondre dans une prochaine vidéo dédiée aux questions les plus fréquentes
sur le code prophétique du 777. Merci d'avoir regardé cette révélation. Et que la triple bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la perfection divine symbolisée par le 777, vous accompagne dans chacun de vos pas.